Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de ça. Ça c'est mon kit gros frein que j'attendais depuis un petit moment. J'ai choisi la marque VMAX pour deux raisons. Du technique, parce que c'était le type de freinage que je voulais et qu'ils ont des prix quand même intéressants par rapport à du CIK ou du D2, à savoir que bon, D2 est très cher, CIK est vraiment la marque qui est très intéressante niveau prix et performance. Et j'ai trouvé cette marque qui est pas spécialement connue, VMAX. Donc du coup, on commence sur l'unboxing. Donc déjà, on a des durites Avia, on a un manuel. En gros, ça je l'ai fait sur le site de VMAX, c'est super parce que vous pouvez prendre l'étrier en photo, l'imprimer aux bonnes dimensions et regarder si ça passe dans votre jambe. Je vais vous montrer une vidéo là-dessus que j'avais faite auparavant. Et après, vous regardez si ça passe. Et moi, en l'occurrence, bon voilà, ça passe là aussi. Mais voilà, c'est pas large non plus. Donc justement, c'est pas mal pour voir le fit des étriers que vous pourrez avoir par rapport à vos jantes et voir si vous avez besoin de faire de modif ou pas. Mais en tout cas, VMAX le fait et c'est franchement cool ça, très cool. Donc les plaquettes de la marque VMAX, évidemment. Oh, c'est beau. Donc là, c'était Right. Les disques, ils sont vraiment gros, épais et lourds. Voilà pour notre gros kit frein. Les disques, ils sont pas mal. Donc là c'est du right et là c'est left. En tout cas les finitions sont plutôt propres, vous pouvez le voir. Le disque en fait il est noir, mais j'imagine qu'en fait c'est un traitement anti-rouille. On va préparer l'étrier. Alors ce qu'il faut savoir là par exemple, ça ce sera mon disque côté passager. Voilà, donc il tournera dans ce sens là. Avec son étrier qui se retrouvera justement ici, donc de ce côté là de la roue, côté arrière en fait de la voiture. Et donc justement pour ça, il faut faire un montage un peu spécifique, c'est-à-dire que l'étrier sera là, il faut monter en bas le raccord en U, ici, et monter les purges, ici et ici. Et notre raccord d'arrivée du liquide de frein se passera par ici. Les étriers sont prêts, j'ai fait les raccords là et là, pareil sur celui-ci, la même chose. Alors, on est en place, on va commencer par la roue côté conducteur, donc l'étrier qui se mettra comme ça. Donc voilà le disque monté. Par contre, petit problème, j'ai le cache poussière qui est vraiment ça passe pas. Du coup, il va falloir que je le modifie ou que je l'enlève complètement. Concrètement, le cache poussière, faut enlever le moyeu pour le faire. Donc là, j'ai enlevé le moyeu. On a enlevé le moyeu. Du coup, là, les vis sont enlevées et voilà. Plus de cache poussière. En plus, c'est pas comme s'il était neuf. Voilà, le disque est monté. Ça frotte plus. J'ai monté la cale là pour l'étrier. Alors voilà le tout monté, ça passe nickel maintenant. Le seul truc c'est qu'il y a des petites cotes à vérifier. Par exemple, le disque doit être vraiment pareil de chaque côté. Et par exemple si on regarde là, ce creux là, ou ce creux là, c'est pas du tout le même. Donc en fait il faut que j'installe des petites rondelles qui sont là-dedans. C'est exactement ici. Donc voilà, ils disent qu'il faut pas le jeu qui soit égal, gauche et droite. J'ai fait les jeux, donc je l'ai écarté un peu comme ça, l'étrier, donc un peu reculé. Parce qu'il y a un jeu à prendre ici de 2,5 mm minimum. En gros, il fallait que le disque soit bien centré par rapport à la gauche ou à droite. Donc en gros, les jeux qui sont à gauche et les jeux à droite sont les mêmes. Et du coup, c'est bien réglé. Donc petit bilan, les disques sont installés des deux côtés. Je vais m'attaquer à faire la purge. Pareil, côté droit, c'est installé. C'est pas mal. Donc maintenant, on va s'occuper de faire la purge des freins. Le tout purgé. Donc voilà, pour ce côté là c'est bon, les durites Avia toutes propres. Et voilà, pareil de ce côté là. Et voilà le résultat. Franchement, j'en suis plutôt satisfait. Esthétiquement parlant, c'est sympathique. J'aime bien du coup parce que le rouge plus ces jantes là ça passe très bien. Donc sur ce, on part sur un petit test. Je sais pas si on l'entend, ouais, mais j'ai vraiment une vibration quand je freine. J'imagine que c'est le revêtement noir qui doit s'enlever. Je me suis arrêté juste pour vérifier. Et voilà, le bruit qui est encore là d'ailleurs, c'est le bruit des
Voilà, c'est la peinture noire qui est en train de s'enlever là. Voilà, dès qu'on appuie un petit peu sur la pédale, là ça arrête facilement la voiture. Sinon, de manière générale, c'est très bien. Alors par contre, tu vois, la BM, j'ai mis un gros kit de frein, j'ai mis un gros turbo et j'ai toujours ce frein à main là, qui ne bloque pas les roues. Ce qui est bien, c'est que voilà, à haute vitesse, franchement, il y a du mordant, c'est abusé. Ah, ça freine bien. Franchement, je me concentrais un peu pour la route, mais franchement, ça freine vraiment bien. Ça s'arrête, hein. Tu les as jamais testé du coup? Si? Non? Non? Non. Ça freine bien? Ah ben on va tester. Oh merde. Ah, je t'en fais un petit là. J'étais pas fond, hein. Ouais. Quoi? C'est pas ouf. Oh bâtard. Non, c'est vrai. Ça c'est pas ouf là? Non. お前はもう死んでいる。何？ Oh, salope. Oh, ma tête. Alors est-ce que ça freine Ok, pas ouais, bien? là, ça freine. Ça va. freine, ça freine. Ça va, c'est pas mal. Ouais, ça freine. Beaucoup mieux qu'avant, ouais. Bah ça fait que quand je t'ai fait le freinage à l'air à 50%, Ouais. parce que j'avais à fond quand j'appuyais. Eh oui. Et tu vois, j'appuyais pas à fond. En fait, ce qui est bien, c'est que j'ai de la réserve. Quand t'accélères, j'ai de la réserve, tu vois. T'es en combien en taille là? 330, c'est très bien. Et à l'arrière? D'origine. Et au moins, maintenant ton freinage y suit quoi. C'est ça. Parce que c'était un peu dangereux. C'était ultra dangereux. Parce que moi, avec mes plaquettes Ridex, hein? Ça va qu'on est en rodage quoi. Ouais. Alors, on se retrouve après 1000 bornes avec le kit gros frein VMAX. Faut savoir que voilà, le rodage s'est très bien passé. En fait, tout s'est bien passé, tout simplement. J'en suis super satisfait parce que ça freine super bien. C'est super endurant. Auparavant, voilà, dès que j'avais besoin de freiner fort, des fois j'étais très juste, même des fois très très juste. Là, c'est plus le cas. Concrètement, j'utilise pas la pédale à 100%. Et quand j'utilise, généralement, je bloque les roues. Et question d'endurance aussi, concrètement, auparavant j'allais faire du col de la montagne, j'avais plus de frein et puis d'un moment j'étais obligé d'arrêter de rouler fort parce que j'avais plus de frein. Là concrètement, c'est nickel. Voilà, donc le freinage est enfin à la hauteur du moteur, ce qui est super pour cette E36. Donc voilà, on se retrouve dans un prochain épisode et à plus tard, ciao ciao.